J'ai mis la vitesse 3. Moi j'ai un peu mal aux fesses. Et salut à tous, alors vous le savez, sur cette chaîne on s'intéresse à la nouvelle mobilité, pas seulement les voitures électriques ou les VTT, mais je voulais aussi absolument tester ce vélo à assistance électrique de Engui. Alors c'est l'EP2 Pro pour ceux qui connaissent, le tout dernier modèle 2022-2023 qui a la toute dernière batterie motorisation. Surtout il est très bien équipé, il est très puissant, on va le voir, c'est une espèce de fat bike électrique un peu à cheval entre plusieurs mondes et surtout il a un prix absolument canon, on est autour de 1000 € les amis. Donc je vais vous faire une vidéo et d'ailleurs elle sera en partie filmée avec la GoPro Hero 11 Mini, donc la toute dernière petite GoPro, donc ça va être un peu un test 2 en 1. Bon, j'anticipe déjà les commentaires de tous ceux qui vont me dire que c'est totalement illégal de rouler avec ça. Alors attention, ça dépend des pays, il y a des gens qui nous regardent depuis les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, pas seulement la France. Ensuite, ça dépend effectivement de la législation en place, ça dépend où vous roulez. Sur les chemins privés, vous pouvez rouler avec ce que vous voulez, mais par exemple sur les chemins publics, vous n'avez pas le droit, même ici avec un vélo comme ça un peu débridé, puisqu'ici on a quand même 750 watts, il roule à 45 km/h, donc théoriquement c'est plutôt un cyclo, mais vous pouvez pas le faire immatriculer ni en tant que speed bike, ils n'ont pas les certificats de conformité européens. Alors après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des pays où la législation est un petit peu plus souple. Moi sur la route, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bridé à 25 km/h, j'ai coupé l'accélérateur, donc a priori en cas de contrôle je suis totalement réglo, mais c'est à l'appréciation de l'agent, c'est à l'appréciation de vos assurances. Si vous avez un pépin, l'assurance peut refuser de vous prendre en charge. Donc voilà, encore une fois, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Nous on teste des produits, mais en fonction de votre pays, en fonction de ce que vous faites avec, vous ne serez pas soumis aux mêmes réglementations. Alors esthétiquement, c'est vrai qu'il a un look de petite moto, moi j'aime beaucoup, avec ses gros pneus, avec son cadre très robuste, même si on sent bien qu'on est sur un vélo pliant, puisque vous voyez ici, on sent que le cadre se replie. Alors il est quand même assez compact, mais on peut monter jusqu'à une personne de 2 mètres, donc c'est tout à fait possible de régler la selle, le guidon. Vous voyez qu'on a effectivement ces très grosses roues façon fat bike, on a aussi un petit porte-bagages, une béquille, donc il est très bien équipé. Et puis en termes de qualité perçue, alors à part un peu voilà le câblage qui sort un peu de partout, on a un petit compteur, on a des belles poignées, vous voyez la selle aussi, le porte-bagages, on sent qu'on peut mettre des marchandises dessus, c'est quand même très bien renforcé. Je vous le disais, très bien équipé en termes aussi de garde-boue, d'éclairage, donc on a envie d'aller barouder avec, en tout cas c'est mon point de vue. Alors après il fait 30 kg, donc c'est vrai que si vous voulez le déplacer, le bouger tout seul, c'est pas forcément très facile. Faut savoir aussi qu'il arrive à moitié démonté, c'est-à-dire qu'il est à 75% monté. Alors tout ce qui est porte-bagages, effectivement garde-boue, selle, on s'en sort. Par contre ici, pour toute cette partie-là au niveau du guidon, faites bien attention, lisez bien le manuel qui est pas forcément évident à comprendre. En plus, la plupart du temps il est en anglais, mais il est quand même en français sur le site. Après il y a un petit peu de câblage et tout, mais dans l'ensemble ça va, on s'en sort, mais prévoyez quand même une bonne heure. Alors vous voyez nos grosses roues de 20 pouces, quand même, c'est des beaux bébés, et c'est ça qui fait vraiment l'attrait, je trouve, de ce vélo, surtout qu'ils sont livrés par défaut avec des roues bien cramponnées. Alors c'est pas de la méga qualité, vous pouvez toujours les changer évidemment, mais je dirais que c'est quand même suffisant pour de la neige, pour de la boue. En tout cas ça donne beaucoup de stabilité, vous voyez que c'est extrêmement large. Bon, ça fait aussi pas mal de bruit sur la route, mais en tout cas moi je les ai trouvés vraiment très confortables. Alors vous voyez qu'on a une belle selle qui est plutôt bien rembourrée, plutôt agréable, on va le voir, même s'il y a un petit trou ici. Donc on peut régler bien sûr en hauteur très haut. Vous voyez que si vous faites 1m80, il n'y a vraiment pas de souci pour utiliser ce vélo, même si ça fait un look un petit peu disproportionné. Vous pouvez mettre aussi un enfant ou une personne derrière, donc le porte-bagages est plutôt agréable, même s'il n'y a pas de suspension arrière, donc c'est vrai que c'est un peu tape-cul quand même sur la partie arrière, alors qu'ici on a une belle fourche qui est aussi réglable. Donc je dirais un vélo qui est correct sur les chemins, mais je ferai pas non plus ça toute la journée, puisque c'est quand même un petit peu dur, un petit peu fatigant. Alors à l'arrière comme à l'avant maintenant, on a des freins à disque, donc ça c'est vraiment assez sécurisant, surtout ici si on monte à haute vitesse. Alors vous voyez que les disques sont quand même pas énormes, c'est aussi du freinage par câble, donc c'est pas optimum, mais on va dire qu'à ce niveau de prix et derrière en termes de puissance, on va le voir, c'est tout à fait correct, même si il existe évidemment beaucoup mieux. Bon, vous pouvez toujours les changer éventuellement. Alors pas de moteur sur le pédalier, ça c'est assez courant chez les Chinois. Par contre on a un gros moteur de 750 watts, oui les amis, vous avez bien vu, une grosse puissance ici au niveau du moyeu arrière. Il y a quand même des démultiplications, 7 vitesses. Alors on va dire que ça va pour les chemins, pour de la route, mais effectivement faut pas vouloir faire non plus du VTT avec ça. Alors maintenant regardez, pour ouvrir le vélo, effectivement faut avoir de la force, puisque en fait pour l'ouvrir faut utiliser ici le petit loquet, tirer bien fort, et vous voyez qu'en fait c'est pas tellement fait pour faire ça au quotidien, c'est plutôt de l'appoint quand vous voulez effectivement le plier en deux, mais en tout cas ça se fait quand même relativement facilement. Bon, faut être costaud. Alors la batterie, vous voyez que c'est un gros bébé de 620 Wh qui est protégé d'ailleurs avec une petite clé ici, alors qui vient s'enfourner dans le cadre tout là au fond. Le problème c'est qu'il faut regarder, ouvrir le vélo en deux, il faut le plier en fait pour extraire la batterie, donc c'est pas vraiment fait pour au quotidien, mais si vous avez peur de vous la faire piquer dans une cave par exemple, vous pouvez toujours l'enlever. Alors vous voyez qu'on peut même le rentrer dans le coffre d'une MG4,
Donc vraiment, c'est un vélo qu'on peut emmener en vacances, qu'on peut emmener partout. Ça rentre même dans le coffre d'une Tesla. Donc les amis, moi j'adore ce concept de pouvoir plier son vélo. On plie le guidon et le cadre. Et la batterie est ici, juste au milieu. Alors vous voyez qu'on a une clé juste en dessous qui sert aussi effectivement de clé de contact. Donc sans la clé, vous pouvez pas démarrer, vous pouvez pas faire fonctionner le vélo. D'ailleurs, elle va rester ici, donc la mettez pas sur un porte-clés. Bon, la position est un peu bizarre, mais en fait elle est attachée à la batterie. Alors je vous montre l'écran qui s'allume en appuyant ici. Donc il s'allume vraiment en quelques secondes. Vous voyez qu'il est en couleur, qu'il est quand même d'une bonne taille. Donc on a beaucoup d'infos. On a le régulateur de vitesse, le pourcentage de la batterie, la vitesse ici. On a aussi les différents modes. Alors ici qu'on peut actionner avec la petite touche ici. Vous voyez qu'on en a 5. Donc c'est étagé en fonction effectivement de la vitesse maximum. Et puis on a bien sûr ici un petit menu d'information. Donc vous voyez la vitesse maxi, la vitesse moyenne, la distance totale. Voilà, la distance pour votre petit trajet. La puissance du moteur instantané, le temps de trajet évidemment. Donc voilà, un écran assez complet, assez pratique en tout cas. Alors ici on a un système de vitesse assez classique, ici pour les monter, ici pour les descendre, une petite palette bien sûr pour les freins. On a la même ici. Alors je trouve que l'appréhension est pas forcément terrible, mais bon ça va, ça freine quand même globalement assez bien. Ça c'est totalement interdit en France, c'est une petite gâchette. En tout cas si vous roulez sur la route avec, enlevez-la, voilà, limitez-le à 25 km/h et enlevez cette gâchette, puisque regardez ici, là je suis en mode 1 et le vélo part, il n'y a aucune sécurité. Donc si vous voulez mettre de la sécurité, vous mettez en mode 0. Mais en tout cas ça, effectivement, ça c'est un cyclomoteur et dans pas mal de pays, ça c'est totalement illégal. Bon allez, la théorie c'est bien beau, mais maintenant on va voir un petit peu ce que ce vélo a dans le ventre. On échange un petit peu? On échange un petit peu. Ouais, trottinette, vélo, les amis. C'est parti. Donc on peut choisir ses vitesses, mais c'est des paliers en fait. C'est-à-dire que dès que vous accélérez comme ça, le vélo va prendre la vitesse maxi de chaque palier, ce qui est quand même pas hyper pratique, il n'y a pas de progressivité. Mais par contre, il y a une bonne puissance. Vous voyez que là, en vitesse 4, on est à 25, 27. D'autant qu'il y a de la progressivité, mais là, il faut utiliser la petite molette, donc qui, je vous le rappelle, est a priori interdite dans de nombreux pays. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir ces paliers. Par contre, c'est vrai qu'on a de la puissance. Alors évidemment, vu la taille des roues, on a beaucoup de stabilité, y compris à très grande vitesse. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Allez, petit test d'accélération. J'ai mis la 5e vitesse. Attention, c'est parti. Faut pédaler quand même. Et on atteint 40, 45, 46, 47. Voilà. On peut atteindre les 50 à l'heure. Attention au freinage. Un freinage hyper efficace. Là, vraiment, je me suis arrêté instantanément. Bon, Sylvia, t'as mis à quelle vitesse là? J'ai mis la vitesse 3. Allez, c'est parti, fais-nous un petit démarrage. Ah, ça trace, hein? Bon, Sylvia, à ton avis, on a fait combien de kilomètres? Autour de 15. 22. Pas mal, hein, quand même. Pas Et à mal. ton avis, on a perdu combien de batterie? 10%. 15%. Donc c'est pas mal, t'as vu, là on peut quand même faire pas mal de kilomètres. Sachant que t'as mis quoi comme force à peu près? 2-3 plutôt. Voilà, un peu 4 dans les montées. Oui. Mais sinon ça va, donc si vous forcez pas trop, c'est vrai que l'autonomie de ces vélos est assez incroyable. Oui. Sylvia, il y a un frein moteur? Non, il n'y en a pas. C'est manuel. C'est manuel. Donc même si tu mets la vitesse 1, il freine pas en descente là. Là, on vient de faire une grande descente et, et les freins ils marchent bien par contre. Oui. Hyper efficace. Hein. Bon par contre Sylvia, quand on fait du vélo, peu importe électrique ou pas, qu'est-ce qu'on met? Un casque. Et aussi, j'ai vu que tu avais des magnifiques gants comme ça évite de se briser les mains. Donc voilà, pensez à la sécurité les amis. Le freinage est pas mal du tout, hein. Il y a du mordant, il y a du craquant. Bon les amis, c'est parti. C'est le numéro 7 qui se rapproche. Didier Pulicani qui va essayer de sauter la petite montée. La vois la petite montée là? Allez. Bon, c'est pas tellement un VTT, c'est pas trop fait pour ça, il y a pas beaucoup de démultiplication, mais il y a quand même pas mal de puissance, donc ouais, on peut s'amuser un peu avec. Bon Sylvia, qu'est-ce que tu penses de la selle? Moi j'ai un peu mal aux fesses, mais peut-être parce que ça fait depuis un moment qu'on n'a pas fait du vélo. Oui, là c'est la reprise de la saison et c'est vrai que peut-être que c'est ça, on va s'entraîner un peu. Hein. Tous les week-ends. Bon les amis, je vous montre les coulisses du tournage. Moi je suis Sylvia avec cette trottinette et franchement là-bas, dans les petits chemins, c'est quand même pas évident. D'ailleurs elle s'est mise un peu en erreur, tandis que la princesse, comment elle a trouvé les petits chemins avec le vélo? Super confortable, moi je suis en mode feignasse. T'as transpiré?
Pas du tout. Bon Sylvia, on arrive à la fin de notre test. Alors 1000 € à peu près, hein, je vous mettrai le prix exact. Peut-être même un petit code promo. Est-ce que toi tu es cliente de ce vélo? Je l'achète, oui, dans une autre couleur peut-être. Ah oui, c'est vrai que la couleur elle peut être clivante. Celle-là, elle est, on va dire, assez sobre. Donc effectivement un vélo qui a beaucoup d'autonomie, qui est quand même très puissant. Très puissant pour les chemins, pour à la montagne et en ville. Très confortable aussi. Oui, il est confortable. Et puis, écoute, on n'a pas eu de problème, on l'a depuis plusieurs mois et franchement, il n'y a rien qu'à lâcher. Voilà, bref, on attend bien sûr vos commentaires. N'hésitez pas à réagir et dites-nous si vous seriez client de ce magnifique Engui. Voilà les amis, j'espère que ce petit test vous a plu. Si c'est le cas, on met des Like et on s'abonne. Et on prend un abonnement VIP. Voilà, pour nous souvenir, parce que ce test n'est pas sponsorisé, on vous le rappelle, tout est indépendant sur cette chaîne. Voilà, on nous a pas payé pour parler de ce vélo électrique. Puis Ni pour faire du sport. Ni pour faire du sport, effectivement, on s'est donné comme d'habitude. Donc les amis, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.